Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Aujourd'hui, c'était les tours des papas. Les papas sont passés devant pour danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a une maman qui me disait, dit papa, dans cette église oracle, il se passe quelque chose de peu de mystique. J'ai dit oui. Il se passe quelque chose de mystique parce que nous servons réellement le vrai Dieu et que l'homme à qui Dieu a donné la mission, c'est un vrai serviteur. C'est pourquoi vous vivez ces choses. Amen. Et je suis fier d'appartenir à cette maison. Nous allons nous mettre debout pour lire des portions de l'Écriture. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Amen. Jean 3, 16. C'est connu de tout le monde, on peut même réciter sans lire. Jean 3, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que pendant 14 jours, nous étions devant la face de Dieu. Toute l'église, j'ose croire que nous sommes dans la bénédiction. Amen. Et pendant 14 jours, c'était des jours fantastiques. Chaque minuit, mardi et jeudi, nous étions ici. C'était des prières fortes, un thème, c'était intéressant, le combat du sang. Amen. C'est ce que je demanderai à l'église de ne pas faire comme nos cousins. C'est-à-dire quand vous êtes en gêne, vous vous privez des choses qui ne sont pas bien. Mais une fois les gènes finis, le même jour où ils finissent les gènes, le même jour, ils vont souiller encore le corps. Ne soyez pas comme eux. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, rester dans le même lancé que nous avons commencé, mais nous parlerons des thèmes que j'ai intitulé l'autel de Golgotha. L'autel de Golgotha. Amen. Je pense que ceux qui suivent la radio, ceux qui sont enseignés à travers les enseignements, ce qui est trait à la délivrance, ont déjà entendu parler de l'autel. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de tout cela, mais je vais beaucoup me focaliser sur l'autel qu'on appelle l'autel de Golgotha. Amen. Alors c'est quoi l'autel? Il y a ceux qui le savent, il y a ceux qui ne le savent pas. C'est toujours important de signifier les choses. Vous savez, il y a une fois une personne qui est venue du fond du village, il est venu vendre ses diamants, il dit qu'il va habiter, il va séjourner à l'hôtel de ville. Donc pour lui, il croyait que l'hôtel de ville, c'était l'hôtel pour dormir. Amen. On a dit non, l'hôtel de ville, c'est la mairie. Alléluia. Il y a certaines personnes aussi qui appellent l'hôtel de police pour réserver une chambre. Ça, c'est l'hôtel de police. Amen. Ça signifie que quelque part, il y a encore des ignorants. Quand nous parlons de l'autel dans la Bible, l'autel dans la Bible, c'est chaque endroit, chaque lieu où on fait des sacrifices
dans le but de rencontrer Dieu ou les esprits. Alléluia. Donc, un hôtel, c'est défini comme étant un lieu ou un point de contact, un point d'échange où l'homme se déplace dans le but de rencontrer Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle un hôtel. Mais il y a au moins 375 fois, d'une manière claire, 374 fois plutôt, que la Bible mentionne le mot hôtel. Ça signifie, depuis l'ancienne alliance, l'homme faisait ce qu'on appelle les hôtels à Dieu. Mais il y a aussi d'autres manières où on parle de l'hôtel. C'est quand l'homme sacrifie quelque chose, mais il ne le sacrifie pas à Dieu, mais il le sacrifie au démon, au diable. Cette manière de faire, c'est aussi un hôtel que l'homme est en train de dresser dans sa vie. Alléluia. L'hôtel peut être une maison. Nous avons vu dans nos quartiers, quand on grandissait, il y a une maison. Si vous cherchez vos enfants, souvent les mamans disaient, Pichou, appelle-moi Séraphin. Il est où? Il est dans la concession de Papa Terre. Tous les enfants se réunissaient là-bas. On se demandait, mais qu'est-ce que cette maison avait de particulier? Et les gens ne comprenaient pas cette maison. C'était également un hôtel. Alléluia. Dans les quartiers là où on grandissait, on voyait souvent, il y avait une rivière ou un rue où, dans ces coins-là, les jeunes garçons, chaque 16 heures, c'était un peu un point de rendez-vous. Dans ces coins-là, chaque 16 heures, jusqu'à 2 heures du matin, les jeunes étaient debout dans ce point-là. Ça veut dire, dès qu'il est 15 heures, les jeunes se préparaient, ils s'habillaient, direction les coins du quartier. Et dans ces coins-là, il s'est passé des choses mystiques. Les gens ne comprenaient pas, mais ces coins-là étaient un hôtel. Alléluia. Amen. Dans une maison, vous pouvez avoir une chambre où le papa interdit à tout le monde de ne pas accéder à cette chambre. Cette chambre également, c'est un hôtel. C'est un lieu où le papa entre en relation avec les divins. Et une fois, la femme de ménage a voulu entrer, elle est finie folle. Alléluia. Parce que cette chambre était considérée comme un hôtel. Alléluia. Il y a aussi des statuettes. Vous allez voir, quelqu'un va laisser une statuette, soit dans un tiroir. Interdiction de déplacer la statuette. Sous les lits, interdiction de balayer en bas. Interdiction de déplacer. Nous voyons dans les villes des monuments qui sont élevés. Alléluia. Amen. Nous sommes tous allés une fois, ce qu'on appelle Fikin, foire de Kinshasa. Quel est le monument qui symbolise cela? Hein? On appelait ça Ekekwafwa. Hein? Un homme qui parle de tam-tam. Ça symbolisait Fikin. Donc ça symbolisait dépenser, juger négativement, parce qu'il y avait un hôtel dans ce lieu-là. Alléluia. Dans les grandes villes, quand vous entrez, il y a des effigies qui sont dressées. C'est des hôtels. Alléluia. Tout cela symbolise des hôtels. Mais l'hôtel n'est pas commencé par hasard. Car si nous regardons l'histoire de l'homme dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 8 à 9, Genèse chapitre 3, les versets 8 à 9, nous remarquons que l'homme n'avait pas besoin d'un hôtel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu descendait pour croiser l'homme. Donc l'homme ne cherchait pas à entrer en contact avec Dieu. Dieu s'est déplacé pour venir vers l'homme. Mais un jour, l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Une fois péché, on est privé de la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas aimer les péchés. Il ne faut jamais aimer les péchés. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences du péché
arrivera dans la vie d'une personne. Il arrive souvent, nous prions avec certaines personnes, mais on remarque qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'on a tout fait, les gènes, et tout, des offrandes, des sacrifices. Mais le Seigneur va nous montrer que cet homme, quand il était jeune, il faisait avorter les femmes. Et cet homme ne savait pas. Il est venu en Christ, il a confessé, il a demandé pardon. Mais les conséquences, il est tenté de les vivre. Personne ne peut empêcher les conséquences du péché. Même Dieu lui-même ne l'empêche pas. L'homme peut tout simplement demander à Dieu d'écouter sa souffrance. Mais ce que Dieu a fait, Dieu t'a pardonné. Il héritera le royaume. Mais les conséquences, il les vivra. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas bon d'aimer le péché. Très dangereux. Ces conséquences peuvent jouer même dans la vie de vos enfants. Les conséquences du péché du père ou de la mère. Alléluia. Et quand l'homme va pécher, comme Ésaïe dit, Ésaïe 59, le verset 2, la Bible dit que c'est les péchés qui séparent l'homme et Dieu. L'homme sera séparé de Dieu. Maintenant, l'homme, pour entrer en contact avec Dieu, l'homme doit maintenant bâtir un autel. C'est là où l'autel commence. Alléluia. Or, depuis le premier temps, il n'était pas question de bâtir un autel. C'était question de laisser Dieu venir vers l'homme. Mais une fois le péché installé, l'homme maintenant a besoin de bâtir un autel. Plusieurs exemples dans la Bible, je citerai peut-être 3 seulement. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 8, les versets 20 à 21, l'histoire de Noé. Genèse, chapitre 8, les versets 20 à 21. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux. Alléluia. Noé, après le déluge, devait entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Pour dire que oui, Éternel, maintenant, il n'y a plus la pluie, il n'y a plus l'eau, tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et Noé avait besoin de bâtir un autel pour entrer en contact avec Dieu. Amen. Il y a aussi Moïse, Exode 24, le verset 4. Il y a Moïse également qui va bâtir un autel. La Bible dit Moïse écrivait toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Moïse également avait bâti un autel pour le Seigneur. Il y a aussi Élie, troisième exemple que je prendrai. Élie, dans le livre de Premier Roi, chapitre 18, les versets 24 à 39, nous lisons cette histoire, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 30 où la Bible dit, Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchaient de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie va rebâtir l'autel qui a été renversé. Alléluia. Donc nous comprenons, il suffit non seulement de bâtir, mais on peut aussi restaurer un autel qui a été détruit. Alléluia. Et là nous voyons l'exemple de ces prophètes, de ces grands hommes qui ont bâti un autel pour le Seigneur. Amen. Mais si nous lisons l'histoire d'Élie, il y a quelques points à retenir très importants. Les éléments qui constituaient l'autel, ce n'était pas un hasard. Vous savez, chaque chose dans la Bible a une raison d'être. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Quand nous lisons l'histoire d'Élie, quand il bâtit l'autel pour Dieu, nous remarquons au verset 31, il va prendre 12 pierres. Il y avait une signification. Dans le verset 33, on dit, il va prendre le bois et l'offrande que j'appelle l'holocauste. L'holocauste, c'est toute offrande qui brûle, qui est consumée par le feu. C'est ça qu'on appelle l'holocauste. Et c'est tout autour de l'autel, il va creuser pour verser de l'eau. Tout cela avait une signification. Alléluia. Mais faites attention, l'autel ne meurt jamais. Alléluia. L'autel ne meurt jamais. Si la physionomie d'une personne ne meurt pas, l'autel également ne meurt pas. Et souvent on dit que cet enfant ressemble un peu à son grand-père, par le visage ou par le caractère. Alléluia. Amen.
l'autel également ne meurt jamais. Ne soyez pas étonnés que quelque chose qui se produit il y a de cela des années, mais vous continuez à suivre cela parce que l'autel ne meurt jamais. Et la Bible dit, j'aime bien ces versets où on dit que la bénédiction peut aller jusqu'à la 4e génération, Exode 25 à 6. Mais la malédiction également peut aller jusqu'à 3-4 générations. Amen. Nous allons démontrer à travers Abraham, dans Genèse 12, les versets 6 à 7, papa Elvis, s'il peut nous lire, pour remarquer qu'Abraham va bâtir un hôtel, mais quelques années plus tard, Jacob vivra cela. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham a couru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Parole du Seigneur. Amen. On va rencontrer le Seigneur. Et lors de cette rencontre, Abraham va bâtir un autel pour Dieu. Amen. Mais maintenant, plus loin, dans le chapitre 28, les versets 11 à 19, c'est long, mais c'est important que nous puissions lire parce que nous devons comprendre que l'autel peut rester des années et des années à faire des ravages dans une famille. Genèse chapitre 28, les versets 11 à 19. Dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, en septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il le dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Remarquez, c'est même lieu où son grand-père, parce qu'Abraham c'est qui? C'est le grand-père de... Il y a eu combien des années? Si vous devez calculer l'âge, il s'est passé beaucoup d'années. Je ne sais pas si Abraham a parlé de cette histoire à Isaac pour que Isaac à son tour parle à Jacob. Je ne pense pas. Donc, Jacob était ignorant que dans ce lieu où lui il s'est couché, son grand-père Abraham avait rencontré le Seigneur et il a mis un autel là-bas. C'est lui le petit-fils qui va venir vivre les merveilles que cet autel a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Comprenez-moi bien. Ce que Dieu fait, le diable fait pareil. L'imitateur, si Dieu garde une bénédiction des années, le diable aussi garde une malédiction des années. Jacob a bénéficié de l'autel posé par son grand-père Abraham. Et il appelle à ce lieu Bethel. Alléluia. Comprenez bien aimés que nous avons intérêt à prier pour briser les autels qui nous réclament.
Alléluia. Et le diable fait la même chose, le même procédé. Il sait que les hommes élèvent les autels pour Dieu. Lui aussi, à son tour, va élever les autels pour lui. Alléluia. Mais la différence, c'est que l'autel de Dieu produit des bénédictions. Alléluia. Nous voyons avec Noé, grâce à cet autel, Dieu va dresser une alliance. Amen. Remarquez, grâce à l'autel de Noé, Dieu va dresser, Dieu va instituer, Dieu va créer une alliance entre les hommes et lui. De la même façon que l'autel satanique fait, s'il y a un autel satanique, si vraiment il y a une alliance qui a été conclue. Nous voyons avec Élie que l'autel d'Élie va lui donner la victoire sur ses ennemis. Alléluia. L'autel d'Élie va confondre le Dieu de Baal. Également, le diable fait pareil. L'autel du diable, l'autel satanique, ramène une loi qu'on appelle une loi de l'uniformité. Vous allez remarquer que la grande sœur a fait 4 enfants, pas mariés. Celui qui suit, 2 enfants, ça marié, ça continue. Les 5 enfants, les 5 filles, ici de cette famille, il n'y a pas de mari. Et dans cette concession, 28 enfants. Et quand vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Il y avait un hôtel qui était élevé. Et cet hôtel avait comme mission de maudire cette famille à ne pas vivre la loi du mariage. C'est la même façon que le diable possède. L'autel satanique apporte la malédiction, une vie négative dans la vie d'une personne, à la différence de l'autel de Dieu qui apporte la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais ceci ne devait pas continuer ainsi. Ceci ne devait pas continuer. Vous savez, comme papa le dit chaque fois, s'il faut que chaque jour que nous ramenons les offrandes en termes de nature, comme à l'ancien temps, je ne sais pas ce que ça allait être comment. Ça allait sentir les barbecues dehors. Amen. Je suis sûr que les vendeurs de moutons allaient exagérer les prix. Et Dieu a dit que cela devait changer. Car l'autel que l'homme bâtissait pour Dieu, c'était quelque part un autel éphémère. Amen. Un autel éphémère. Mais Dieu devait trouver la forme qui existait à Éden. Parce qu'à Éden, l'homme n'avait pas besoin d'un autel. Mais comment faire maintenant pour que l'homme n'ait pas servi par l'autel pour rejoindre le Seigneur? Et remarquez que la force d'un autel, ce sont l'offrande. Alléluia. Si l'offrande est puissante, l'autel sera puissant. C'est pourquoi ils savent. Tu veux devenir PDG de Gégamine. Ok, il n'y a pas de problème. Ton fils qui vient de finir master aux États-Unis, qui est promis à être directeur de tel, donne-nous cet enfant. Alléluia. Parce que le diable sait, ce qu'il va te donner, c'est quelque chose qui aura un salaire de 1 million chaque mois. Mais en retour, donne-moi aussi quelque chose de consistant. L'autel dépend de son offrande. Donc Dieu maintenant devait chercher quelle est l'offrande que je vais donner à l'humanité pour qu'il n'y ait plus raison de chercher les animaux. Il ne trouva personne. Mais la Bible dit, il a trouvé la personne de lui-même. Dieu lui-même s'est rendu. Dieu lui-même, la Bible dit, il s'est fait rançon pour l'humanité. Oh, est-ce que tu peux acclamer? C'est magnifique, bien-aimé. 2, verset 6. La Bible dit que Dieu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous savez, c'est donné en rançon. Cela veut dire, on kidnappe toute ta famille. Papa Blaise, on prend ta famille, les enfants. On t'appelle, on dit, Papa Blaise, pour libérer ta famille, il faut nous amener 1 million d'euros. Amen. Tu
ramènes 1 million d'euros, ils ne veulent pas libérer ta famille. Tu dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Et tu dis, mais maintenant, libérez ma famille, prenez-moi. Amen. La Bible dit, il s'est livré lui-même en rançon. Donc il s'est donné lui-même. Tuez-moi pour que l'humanité soit sauvée. Tuez-moi pour que Maman Caro soit sauvée. Tuez-moi pour que Pasteur Simeon soit sauvé. Tuez-moi pour que Papa et puisse vivre. Dieu s'est donné lui-même en offrande pour ta vie. C'est pourquoi Dieu te met ce que tu es tenté de faire. C'est quelque part tu es tenté de te foutre de Dieu. Alléluia. Ce que tu es tenté de faire, tu es tenté de te foutre de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a plusieurs formes d'élever les hôtels dans notre vie. Quand tu fais une réservation d'hôtel, mais la raison ce n'est pas d'aller avec ta femme, d'aller avec une maîtresse. Dans ces moments-là, la gloire va à qui? À qui? En ce moment, quel hôtel d'élever dans ta vie? C'est l'hôtel de Dieu ou l'hôtel de... À ce moment, il y a Dieu ici, il y a Satan. Qui va acclamer? Qui sera content? C'est pourquoi il ne faut pas aimer le péché. Vous devez fuir le péché, mes amis. Vous devez fuir le péché. Arrêtez de parler des mal des gens. Arrêtez de faire le combosa. Arrêtez. Quand vous prenez votre téléphone pour parler de tel, regardez, il a fait ceci. Quand vous faites cela, c'est l'Éternel qui est content. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un hôtel que vous êtes en train de bâtir dans votre vie. C'est bon de chasser les démons. Mais si l'hôtel satanique demeure encore dans ta vie, c'est que ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Alléluia. Il s'est donné en rançon. Oh bien-aimé, qui pourrait le faire? Qui pourrait le faire si ce n'est que Dieu lui-même? Il s'est donné en rançon. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque périsse point, mais qui est quoi? La vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Vous savez la valeur de Fils unique. Je ne sais pas dans la salle s'il y a quelqu'un qui a qu'un seul enfant. Amen. Certains même disent, mon seul lait. Alléluia. On voit comment ceux qui ont un seul enfant vont chérir l'enfant. Ils vont même garder l'enfant. L'enfant même sera quelque part mal élevé. Parce que du fait qu'il soit seul, il est tellement chouchouté. Imaginez que le seul enfant que tu as, mais on te dit donne-nous. C'était par rapport à la valeur que Dieu donnait à l'humanité. C'était par rapport à la valeur que Dieu te donnait, bien-aimé. C'était par rapport à la valeur que Dieu voulait de ta vie. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. Vu l'importance de cette offrande, l'autel devait être puissant. C'est pourquoi l'autel de Golgotha est tellement puissant que vous ne puissiez l'imaginer. L'autel de Golgotha est archi puissant. Alléluia. Est tellement puissant. Mais remarquez, bien aimé, Dieu va donner Jésus-Christ en autel. Il sera cloué dans cette montagne qu'on appelle Golgotha. Mais si je regarde ce que Élie faisait, c'était parallèle à ce que Jésus-Christ devait subir. On voit que Élie avait réuni des pierres. Alléluia. Mais on voit que Jésus-Christ sera crucifié. Où? Dans une montagne. Une montagne, c'est une pierre. Alléluia. Une montagne, c'est une pierre. Et la Bible dit que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc il était lui-même l'offrande. Il était lui-même la pierre. Alléluia. Oh, c'est si merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit que Élie, dans l'ancienne alliance, Élie a pris du bois. Mais nous voyons, Jésus-Christ s'est répandu sur quoi? S'est répandu sur quoi? Et il dit, moi je suis un bois vert. C'est que le bois qui était cloué, c'était lui-même Jésus-Christ. Il représentait et la pierre et le bois dans cet hôtel. Est-ce que c'est pas merveilleux, bien-aimé? L'hôtel était complet à l'image de l'hôtel d'Élie. Et la troisième chose, c'est l'eau. On voit qu'Élie va creuser tout autour. Mais Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, si tu me donnes de l'eau, je te donnerai l'eau qui donne la vie. C'est que Jésus-Christ était l'eau.
Cette personne qu'on voyait, c'est pour cette raison, quand il était sur la croix, on va percer son cou. Qu'est-ce qui va sortir? Ça signifie qu'il était la parole. Dans l'autel, Jésus-Christ était complètement complet pour être une véritable offrande pour ta vie. Alléluia. Et la dernière des choses, c'était le feu. Remarquez, le feu est venu en dernier. Amen. Le feu est venu en dernier. Le Saint-Esprit également est venu en dernier. Il dit, laissez-moi m'en aller pour que l'Esprit revienne. C'était la totalité de l'offrande, typique avec l'offrande d'Élie. Et cet hôtel était complet. C'est cet hôtel qu'on appelle l'hôtel de Golgotha. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que l'hôtel de Golgotha nous apporte? Bien aimé. Qu'est-ce que l'hôtel de Golgotha nous apporte? Premier, le verset 18. Papa, il dit, est-ce que tu peux nous lire cela? L'hôtel de Golgotha, si puissant. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Est une puissance. Alléluia. La prédication de la croix, l'hôtel de Golgotha, est une puissance, bien-aimé. J'ai partagé une fois avec un ami qui a connu le Seigneur, qui marchait dans la sainteté, la sanctification. Mais son grand frère, c'est quelqu'un qui a touché aux choses occultes pour devenir chef de tel. Et comme les choses ne marchaient pas, ils ont demandé de faire un sacrifice ultime. Alléluia. Donc son petit frère était à la maison, il va appeler son petit frère. Il dit, viens, vite me voir, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. Le petit frère, il appelle sa femme, il dit, il y a le grand frère qui m'appelle. Je ne sais pas qui s'il va. Bon, on va d'abord prier. Ils vont mettre leurs genoux par terre, ils vont prier. Et il va prendre la voiture. Il dit, je n'ai jamais compris, Papa Chi. Je n'ai jamais compris. J'ai pris la voiture, arrivé en route. Ce n'est plus moi qui conduisais. La voiture a fait demi-tour. Je suis arrivé jusqu'à chez moi. J'ai klaxonné pipi. Ma femme a ouvert. Mais tu n'es pas parti. Je ne comprends pas. J'ai roulé, mais j'ai senti que quelqu'un m'a bloqué et m'a tourné pour revenir jusqu'à la maison. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans l'hôtel de Golgotha, bien aimé, vous avez la protection. Vous avez la puissance. Son grand frère va reconnaître. Il dit, toi, je remarque que le Dieu que tu es en train de servir, tu es maintenant ancré, tu es maintenant dedans. Parce que le plan était que son petit frère puisse partir pour que lui puisse redevenir ce qu'il était. Si aujourd'hui, tu n'es pas réellement, tu ne vis pas réellement l'hôtel de Golgotha, le diable t'aura. Alléluia. La puissance, la Bible dit, cet hôtel de Golgotha nous donne la puissance. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11, la Bible dit que cet hôtel nous donne l'autorité et le règne. L'autorité et le règne. Vous savez, bien aimé, quand vous avez l'autorité, la Bible dit dans Philippiens que tout genou doit, les genoux ne vont pas fléchir devant un impudique. Un impudique va chasser, le diable ne partira pas. Un menteur va chasser, le diable ne partira pas. Mais quelqu'un qui marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, quand il va ordonner, libère cette vie, le diable va partir. Pour ceux qui assistent souvent, quand on fait la séance de délivrance ici, on voit, quand le pasteur Simeon prend le micro, de loin, il dit, esprit impur, libère. On voit les gens sont en train de tomber. Alléluia. Mais comme on ne fait pas de la publicité pour les filmer, beaucoup font de la publicité pour les filmer et balancer. Nous ne faisons pas ça. On ne le fait pas pour la gloire des hommes, mais on le fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand vous avez l'autorité de régner sur l'ennemi, si tu n'as pas d'autorité, regarde encore ta vie. C'est que réellement, l'hôtel de Golgotha ne vit pas en toi. Mais quand tu auras l'hôtel de Golgotha en toi, crois-moi bien aimé, tu vivras les merveilles de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, là où nous avons lu, nous remarquons que l'hôtel de Golgotha, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Vous savez, les papas sont passés aujourd'hui devant pour danser. Pour danser parce qu'en voyant maman Cécile, quand je vois maman Cécile, je comprends, il y avait une ordonnance qui était tirée dans sa vie, mais les dieux de Sibéon, les dieux de l'Oracle, a
silence, si vous voyez cette femme dans les comas, si vous voyez cette femme rester longtemps dans les comas, ne mettez avec plus espoir. Il a fait le pasteur vite pour dire on va déranger. Mais le temps que nous sommes à montrer. Oh, quelle condamnation. Comme cette femme a été effacée. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire, s'il y a une condamnation dans ta vie, le temps de Golgotha va l'effacer. S'il y a une erreur dans ta vie, le temps de Golgotha va l'effacer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? La Bible dit, c'est qui subsistait, c'est-à-dire c'est qui dirait, est capable. Dieu est capable, alléluia. Dieu est capable, grâce à l'autel de Golgotha, Dieu va le faire tomber, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toujours dans Colossiens 2, la Bible dit, non seulement ces ordonnances sera clouée, mais la deuxième des choses, le diable sera dépouillé de toutes les dominations et autorité dans ta vie. Amen. Toute domination sera dépouillée dans ta vie. Bien aimé, vous savez, quand on dépouille une personne, on y enlève tout. Dépouiller veut dire t'arracher tout. L'ennemi, les lois des familles, ils ont pris ton mariage. Les lois des familles, ils ont pris tes enfants, ils ont pris ta santé. Maintenant, grâce à cet hôtel de Golgotha, la Bible dit qu'il va dépouiller. Il va prendre tout ce qui était à toi. Il va les prendre pour te redonner. Il va dépouiller les dominations et les autorités par les noms puissants de Jésus-Christ. Il sera livré en spectacle, livré en public et triomphé de la croix. C'est ça qu'on appelle l'hôtel. C'est ça qu'on appelle l'hôtel de Golgotha. Alléluia. Vous savez, j'ai un petit témoignage d'un couple dont la femme avait fait une fausse couche. Et vous savez, souvent, c'est des moments très très pénibles quand une femme traverse des moments comme ça. Et après, la femme est partie voir les médecins, comme toujours. Les médecins, ils regardent. Ils disent, madame, on a chanté de banquier comme si, quand tes ouvert, quelque chose qui bloque. Est-ce que tu as des enfants? Madame dit, oui, j'ai déjà des enfants. Il dit, mais je pense que ça sera difficile pour concevoir encore. Vous savez, les diables nous infligent une mauvaise pensée. Ce que ce médecin avait dit, c'était sa pensée. C'était ce que la médecine voyait. Mais cette femme est venue vers les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu disent, oui, ça c'est ce que lui il a dit. Maintenant, laissons Dieu parler. Nous avons une hôtel qu'on appelle l'hôtel de Golgotha. Laisse cet hôtel parler à ta faveur. Alléluia. Et quelques temps après, maman Caro se souvient, on avait des messages qui montraient que l'enfant de cette femme était caché quelque part. Il fallait aller chercher cette femme. On faisait des séances de prière. On priait chaque fois. Et un jour, les couples, ils ont ramené ce qu'on appelle l'enfant de la seule classe. Ils sont venus voir le pasteur Siméon. Je dis, papa, prie pour nous. Et le pasteur a prié pour ce couple. Vous savez, quand vous donnez votre offrande et que vous vous mettez à genoux, l'homme de Dieu prie. C'est tout un hôtel que vous êtes en train de bâtir. Alléluia. Et quelques temps après, la femme avait mal. Estomac. Il va comme ça, le médecin dit, bon, on va te faire tout ce qui est radio, tout ça pour voir ce qui se passe. Mais avant tout, c'est pas comme au pays. On commence à perfuser directement. Non, ici, on fait d'abord ce qu'on appelle une prise de sang. Ils vont faire les prises de sang. Ils reviennent, ils disent, madame, on ne peut pas faire ni des radios, ni des scanners parce que vous êtes enceinte. On dit non. Oui, voici le résultat. L'hôtel de Golgotha. Bien aimé, cet hôtel parle à ta faveur aujourd'hui. Cet hôtel parle à ta faveur. Et c'est que tu peux acclamer le Seigneur. Je prie le Seigneur pour toi. Pour que tu vives réellement. Pour que tu vives réellement l'hôtel de Golgotha. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er, que vous devez devenir réellement des sacrifices pour Dieu. Sacrifice vivant pour Dieu. Si vous êtes un sacrifice pour Dieu, votre vie sera un hôtel. Tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Vous savez souvent, nos propres vies ne sont pas des sacrifices. Aussi longtemps que ta vie n'est pas une vie de sacrifice, ça dit, tu es tenté de vivre en dehors de l'hôtel de Golgotha. Et tout ce que tu demanderas, ça sera difficile et difficile. Et plus loin, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13,
chapitre 3 plutôt, le verset 6, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Pour vivre l'autel de Golgotha, tu dois absolument être le temple de Dieu. Et plus loin, dans le chapitre 6, le verset 19, toujours dans 1 Corinthiens, il dit ce temple est un temple saint. Pour vivre les bienfaits de l'autel de Golgotha, tu dois premièrement devenir un sacrifice pour Dieu. Pour que ta vie devienne l'autel. Et en retour, demeurer dans la sanctification, dans la sainteté. Bien-aimé, tu verras l'amour de Dieu. Mais nous allons prier le Seigneur. Je ne vais seulement dire si je l'ai prié. L'autel de Golgotha. Si vous remarquez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Gédéon. Chaque fois qu'on parle de l'autel, on fait allusion à cet homme. Parce que dans cet homme vivait une loi qu'il a condamné à la pauvreté. Mais quand Dieu regardait Gédéon, et voyant qu'il était un voyant héros. C'est-à-dire ce que Dieu te voit, ce n'est pas ce que toi tu es tenté de vivre. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? La Bible dit, dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 25, il devait d'abord détruire l'autel qui était dans la maison de son père. C'est-à-dire, l'autel de Golgotha ne peut pas se planter s'il y a déjà un autre autel. On ne construit jamais une maison sur une maison. Ça se fait. Vous devez d'abord commencer par détruire l'autel qui est dans ta vie. Cet autel peut être des autels de famille. Ça peut aussi être l'autel que toi-même tu as fabriqué dans ta vie. Par les péchés que tu es tenté de vivre. Par les composants que tu es tenté de vivre. Par la moquerie que tu es tenté de vivre. Tout ce que tu es tenté de vivre constitue un autel. Mais ce soir, nous allons détruire cela. La deuxième des choses, nous voyons que Élie va rebâtir. Ça signifie qu'il y avait déjà un autel qui était là. Oui, quand tu étais au Congo, tu marchais, tu priais, tu étais exemplaire. Mais depuis que tu es en France, ta vie a basculé. C'est-à-dire que tu dois rebâtir l'autel de Dieu qui était dans ta vie. Mais la Bible dit que Élie devait ramasser 12 pierres. Vous savez, s'il faut ramasser 12 pierres, la Bible ne donne pas la taille de ces pierres. Mais j'imagine, pour bâtir un hôtel, parce que l'hôtel c'était un peu comme on fait les barbecues. Vous voyez un peu? C'est-à-dire les pierres devaient être des pierres costauds. Donc Élie devait transporter 12 pierres. 1, 2, jusqu'à 12. Même ici, il avait mal. Ça signifie que Dieu a besoin de ta contribution. Alléluia. Ta contribution dans la prière, ta contribution dans l'œuvre de Dieu. Et cette phrase, on ne peut plus l'écouter. Je suis ensemble avec vous. Non, tu n'es pas ensemble avec nous. Ceux qui sont ensemble avec nous, ils sont là. Ils sont là les mardis, ils sont là les jeudis, ils sont là les dimanches, ils sont là pour payer la salle, ils sont là pour payer la dîme. Ce sont ceux-là qui sont avec nous, ce sont ceux-là qui font fonctionner cette église. Mais toi, tu n'es pas avec nous. Tu fais de rester à la maison, de nous écouter à la radio. Tu n'es pas avec nous. Dieu a besoin de ta contribution. Alléluia. Beaucoup de personnes, même pendant le culte, ils ne prient pas. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Alléluia. Il y a un homme qui disait, moi je prie dans mon cœur. Si Dieu devait entendre mon cri dans le cœur, il n'allait pas nous donner une bouche. Si Dieu nous a donné la bouche, c'est qu'il a les oreilles pour écouter. Quand tu parles dans le cœur, est-ce que les oreilles vont écouter? Tu dois parler, parle à Dieu. Ouvre ta bouche pour parler. Et ce soir, j'aimerais que tu te mettes debout. Mets-toi debout, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Mets-toi debout, bien-aimé. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Priez cet après-midi. Pour que le thème de Golgotha devienne une réalité dans ta vie. Papa Chris, Papa Elvis, vous prenez le micro. Je prends autorité. Je prends autorité Pour briser. pour briser, Pour détruire. pour détruire Tout hôtel de famille. tout hôtel de famille, Tout hôtel personnel. tout hôtel personnel, Conscient et inconscient. conscient et inconscient, Qui sévit dans
ma vie. Qui se dit dans ma vie. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu. Pour détruire ces hôtels. Pour détruire cet hôtel. Nous commençons à détruire les hôtels. Au nom de Jésus-Christ. Hôtel lelo natini moto na Nzambe kene kosamosala moto na Nzambe kene kopelisa moto na Nzambe kene kozikisa hôtel nyonso molili oyo batonga na bomoi na ngai oyo batonga na vi na ngai oyo batonga na ndako na ngai yawe natini moto na Nzambe oyo kene kosala mosala moto na Nzambe kene kosala mosala oyo kende oyo telema na bomoi na ngai oyo telema na vi na ngai oyo tanga bana na ngai oyo tanga kobota na ngai oyo tanga ndako na ngai stabilité na ngai oyo sika bachamokala na ngai esika batali moto na ngai esika ngai yao esika bozino lekanga manzambe nazala moto kolela natini moto na Nzambe ekende kosamesa moto na Nzambe ekende kosamesa nakomona osi Nzambe yao natini moto na Nzambe ekende kosamesa etelema na pokwa lelo moto na sotelema na ngai ekende kotongatela molili moto na Nzambe na ngai ekende kosikisa otela kindoki otela famille ongana elita nantela pala na ngai otela mabe nakomona osi Nzambe yao moto na Nzambe ekende kosamesa moto na Nzambe ekende kosamesa moto na Nzambe ekende kosamesa nakomona osi Kristo yao je le déclare dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout La Bible dit, cet homme de Élie, il était là pour rebâtir l'autel de Dieu qui était renversé. Il y a quelque chose qui était renversé dans sa vie. Mais la Bible dit, quand il a invoqué le nom de Dieu, c'est le feu qui est descendu. J'aimerais que maintenant, tu commences à invoquer le feu du Saint-Esprit pour rebâtir l'autel qui était détruit, pour rebâtir la vie de la sanctification, pour rebâtir et réclamer les ordonnances, tout ce qui t'est condamné. À partir de maintenant, tu vas commencer à déclarer par le nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu, à restaurer ma vie. J'invoque le feu, à restaurer la vie de mes enfants, à réparer chaque endroit où l'ennemi a causé des dégâts. Commence à demander la réparation, demander la réparation, demander la réparation, demander la réparation. Au nom de Jésus-Christ, demander la réparation.
Et au nom de Jésus-Christ. Déclare avec foi. Et au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Tout autel de Dieu Autel de Dieu qui a été renversé dans ma vie. qui a été renversé dans ma vie. Je me lève aujourd'hui Je me lève aujourd'hui comme Élie. comme Élie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je restaure Je restaure tout autel de Dieu renversé. tout autel de Dieu renversé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'autel de Dieu est renversé, tu dois la restaurer. Et quand cet autel est restauré, c'est alors qu'Israël avait la paix. Amen. Parce qu'il était maltraité par le prophète Baal. Je veux que ta vie soit restaurée. Et que tu reçoives la paix provenant de Dieu. Puis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout autel satanique Tout autel satanique qui a été érigé qui a été érigé dans ma vie, dans ma vie, qui réside dans mon sang, qui réside dans mon sang, soit renversé maintenant. soit renversé maintenant Et qu'il prenne le feu et prenne le feu au nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ. Moto santé. Cette déclaration est en train d'ouvrir le ciel. Quand tu sortiras d'ici, il faut que tu sentes réellement que tu as écouté la voix de l'ange. Dis-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je restaure Je restaure l'autel de Dieu l'autel de Dieu et que ma vie et que ma vie devienne sainte. devienne sainte. Seigneur, je bénis ce peuple. Comme le prophète dit, avait restauré l'autel qui était renversé par le détruit par le prophète Baal. Et voilà combien Israël servait le Dieu étranger. Israël a commencé à servir notre Dieu à cause de la destruction de l'autel. Et voilà combien nous aussi nous avions servi le Dieu de nos pères. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne servirai jamais Je ne servirai jamais le Dieu de ma famille. le Dieu de ma famille. Je ne serai jamais Je ne serai jamais sous l'influence sous l'influence de l'autel d'origine de famille. et technologie de ma Au famille. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il est Dieu. C'est lui qui décide sur toi. Seigneur éternel, je confie ce peuple entre ta main. Que personne puisse décider sur leur vie. Tu avais dit quand vous priez, dites que la volonté de Dieu soit faite. Je veux, Seigneur, et je te demande, dans leur vie, que seule la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen.